Ensuite, en 3, question 3, petite a. On demande de calculer l'aire du triangle ABC en unité d'aire. Comme on n'a pas donné d'unité graphique, l'aire du triangle ABC. Donc l'aire d'un triangle, on se rappelle de la formule tout simplement et on l'applique. Ça fait 1 demi facteur de la norme de AB vectorielle AC. Et comment on calcule la norme d'un vecteur? Ça fait tout simplement, ici, comme nous avons déjà le vecteur, rappelez-vous, si le cours dit que norme de U de coordonnées X, Y et Z, norme de U, ça fait racine carrée de X carré plus Y carré plus Z au carré. Donc, le même principe, 1 demi, la racine carrée, je viens prendre 6 au carré, plus ici 3 au carré, plus ici 2 au carré. Et je calcule, ça fait 1 demi, racine carrée, ça c'est 36, plus 3 au carré qui est 9, plus 2 au carré qui est 4. Ça fait 1 demi. Calcul rapide, ici ça fait 45 plus 4, ça fait 49. Et racine de 49, ça fait 7. Donc ça fait 7 demi multiplié par l'unité d'aire. Donc voici l'aire de ABC, du triangle ABC. En unité d'aire, ça fait simplement 7. Maintenant, à la question B du petit 3, c'est le volume du tétraèdre qu'on a demandé de calculer, puisqu'ils ont dit volume de la pyramide des sommets I et des bases du triangle ABC. Donc c'est un tétraèdre aussi. Donc volume, je dis volume de la pyramide de base ABC et de sommet I. Donc c'est un tétraèdre, donc je me rappelle simplement de la formule du volume et je calcule. Donc on va insérer ça juste là. Donc le volume, la formule du volume, ça fait quoi? Comme c'est un tétraèdre ou une pyramide, ça fait 1/6 facteur de, ici ça sera IA, scalaire AB, vectoriel AC. Donc voici ce que ça va donner. Et donc ça fait 1/6. Rappelez-vous, c'était calculé à quelque part ici. Regardez ça. IA scalaire AB vectoriel AC, ça fait 12. Donc valeur absolue de 12. Donc ça fait 12 sur 6, ça fait 2 unités de volume. Donc voici le volume de notre tétraèdre en unité de volume. On a calculé, donc on a utilisé les propriétés pour calculer de façon concrète. Bon, de façon successive d'abord, on a calculé ici, on a vu comment on calcule ici de façon pratique le produit vectoriel de deux vecteurs, donc avec des coordonnées. Après, comment on utilise en réalité le produit scalaire. Ici, c'est le produit scalaire qui a été utilisé pour le calcul de IA scalaire AB vectoriel AC, qui est un autre vecteur. Ensuite, les calculs de distance, donc un peu, parce que ça nous a permis de décider en réalité si les points sont coplanaires ou pas. Donc, distance par rapport à un plan.
et les calculs d'air et de volume. Donc, essayez d'appliquer cela à d'autres exercices pour découvrir davantage les différentes facettes que l'on peut utiliser avec ces propriétés. Donc, nous allons maintenant passer à la situation d'intégration pour voir comment on peut encore utiliser ces propriétés dans la résolution de situations dans notre vie courante.